Aujourd'hui, Grand Tourisme a mis le cap sur la côte atlantique. Nous sommes au Pays Basque, dans l'une des plus anciennes stations balnéaires de France, Biarritz, un diamant brut posé sur la côte d'Amour, comme le disait l'impératrice Eugénie, un diamant dont nous allons partir découvrir toutes les facettes. À l'extrême sud-ouest de la France, le Pays Basque français se divise en 3 provinces. C'est dans celle du Labourd que se situent les villes de Biarritz et de Bayonne. L'aventure balnéaire de Biarritz, après quelques balbutiements, a réellement débuté au milieu du 19e siècle. C'est l'impératrice Eugénie, friande de bains de mer, qui métamorphose le petit port de la côte atlantique. À sa suite, toute l'aristocratie européenne accourt et fleurissent alors de somptueuses villas, plus originales les unes que les autres. Jusque pendant les années folles, la ville retentira de fêtes incroyables et les jours s'écouleront dans l'insouciance et le raffinement. Aujourd'hui, les têtes couronnées sont parties, mais l'océan tient toujours la vedette à Biarritz pour la plus grande joie de tous. Biarritz fait partie de ces rares stations balnéaires où la vie ne s'arrête pas avec les derniers jours de l'été. Ici, l'arrière-saison est propice à bien des plaisirs. À l'abri entre les récifs, le petit port de Biarritz est un ancien port baleinier. Les rochers qui servaient jadis à guetter les cétacés offrent aujourd'hui de superbes belvédères. Biarritz, perle de la côte basque, cultive toutes les traditions chères à cette région, et notamment la célèbre pelote basque qui compte plusieurs disciplines. La cesta punta se joue à 4 avec un chistera, un étrange panier en osier, un jeu de force et d'adresse spectaculaire. La côte basque est également le paradis du surf, arrivé dans la région en 1956. Patrice Girovinet fut l'un des premiers moniteurs diplômés français. Patrice, qu'est-ce qui a fait de Biarritz un endroit privilégié pour le surf? Le fait que ce soit des plages de sable, donc un peu moins dangereuses pour la pratique du surf que sur le corail ou sur les rochers, donc plus facile pour un peu tout le monde, quoi. Quand on veut commencer le surf, justement, il faut prendre des cours avant? Je pense que c'est mieux de prendre des cours car le surf c'est sur un élément qui bouge, donc c'est un peu dur à l'initiation quand même. Et quand on débute dans le surf, il y a des règles de sécurité à respecter? Toutes les plages sont réglementées. Et c'est bien que quand on arrive sur une plage, si on n'est pas trop au courant des choses, on aille voir les maîtres nageurs qui nous expliquent quels sont les courants, les zones de baignade à respecter et là où il ne faut pas aller. Pour les surfeurs un peu plus confirmés, quand on veut venir surfer à Biarritz, il faut emmener son matériel ou il y a des possibilités d'en louer? En règle générale, c'est toujours mieux d'amener son matériel parce que c'est un peu personnel. Mais dans tous les magasins maintenant, on peut louer des planches pour tout niveau à peu près. Et quelle est la meilleure période pour venir surfer? Pour les gens qui s'initient, c'est mieux de venir l'été car les vagues sont plus petites, donc plus facile pour apprendre. Ensuite, pour les gens qui sont un peu plus perfectionnés, c'est mieux de venir en septembre, octobre parce qu'il y a encore du beau temps, l'eau est bonne et les houles d'hiver commencent à arriver. Et puis, pour ceux qui aiment les grosses vagues, l'hiver est le mieux, quoi. Patrice, est-ce qu'on peut dire que le surf est plus qu'un sport? C'est un moyen d'évasion? Ouais, c'est un mode de vie. On rencontre des gens pendant les voyages qui ont la même passion que nous. Et ça fait que ça nous permet de connaître des gens plus proches et de visiter les pays et d'aller à des endroits où si on ne connaissait pas des surfeurs, on n'irait pas, quoi.
le soleil est de la partie, ce qui est souvent le cas à Biarritz, la grande plage retrouve l'animation des chaudes journées d'été. La nature a particulièrement gâté le Pays Basque. À quelques kilomètres de Biarritz, la naissance des Pyrénées se reflète dans l'océan. Pour partir découvrir cette contrée splendide et sauvage, Jean-Marc Ségur nous emmène en randonnée découverte en 4x4, la spécialité de Passion Côte Basque. Là, Jean-Marc, on a bien grimpé, on est à quelle hauteur à peu près? On est approximativement à 500 mètres, juste au-dessus du village de Sarre qui se trouve derrière nous maintenant. On a un beau point de vue Ouais, là. Hein. super point de vue sur les montagnes, la frontière, la Rhune également. Et là sur un plateau où on domine également toute la côte, avec la côte landaise également qu'on aperçoit. Et pour partir en randonnée découverte, il faut choisir quelle période dans l'année à peu près? Entre septembre, de septembre à juin environ, donc il y a tout un éclairage qui change, les couleurs également qui évoluent très rapidement, y compris le temps, et on a la chance d'avoir une arrière-saison assez belle. Et mis à part ces superbes paysages, qu'est-ce qu'on peut découvrir pendant les randonnées? Toute une variété d'espèces animales, à savoir donc des potiocs, qui sont les petits chevaux sauvages qui vivent dans le Pays Basque, dans la contrée du Labour. Également beaucoup d'espèces de volatiles, des vautours, circaètes, gypaètes et autres. Si on peut découvrir tous ces animaux, c'est parce que le 4x4 permet d'aller dans des endroits assez inaccessibles. Est-ce que tout le monde peut le piloter, cet engin? Tout à fait, cela s'adresse à tout le monde, à tous les titulaires du permis de conduire. Et au préalable, nous faisons une réunion de manière à faire une petite formation sur les b.a.-ba de la conduite de ces engins. Jean-Marc, ces randonnées sont des randonnées découvertes. Il n'est pas question de venir faire le fou avec son 4x4 dans cette superbe nature. Non, car effectivement, nous sommes ici dans une zone où donc, le 4x4, l'utilisation de ces véhicules est tolérée et nous sommes soumis à une certaine réglementation, à savoir réglementation au niveau de la vitesse maximum, qui est de 40 km/h, et certaines pistes sont empruntables, d'autres non. Donc les gens peuvent venir avec vous, il n'est pas question de prendre son véhicule et de venir tout seul? Non. C'est fortement à déconseiller pour des raisons de sécurité évidentes. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous faire découvrir un mode d'hébergement spécifique à la côte basque. Nous sommes à Anglette, tout près de Biarritz, dans l'hôtel Atlantal. Ici, en plus du service hôtelier, vous pouvez profiter toute l'année des bienfaits de l'océan. Dans cet hôtel 3 étoiles, on a voulu ajouter un certain nombre de plus. Toute une gamme de produits a été créée pour que chacun vive un moment privilégié où l'on s'occupe de vous. À quelques pas de votre chambre, un centre de thalassothérapie et de remise en forme avec des programmes spécifiques ou des menus à la carte. C'est bien connu, si l'eau de mer est source de bien-être, l'air iodé ouvre l'appétit. Biarritz et sa région ne manquent pas de spécialités gastronomiques. Nous nous sommes intéressés à celle qui est certainement la moins connue. Alors, Monsieur Barad, vous êtes artisan chocolatier ici à Bayonne. Bayonne qui est d'ailleurs la ville qui a vu l'introduction du chocolat en France. Oui, c'est en 1609 ou 1610, les historiens se disputent encore sur la date, que les Juifs portugais qui ont été chassés par l'Inquisition sont arrivés à Bayonne et qu'ils ont amené avec eux, entre autres richesses, les techniques de fabrication du chocolat. Et donc cette crème Alors liquide, ça, c'est du chocolat liquide qui a été fondu au bain-marie et dans lequel je vais rajouter de la crème fraîche bouillie, dans laquelle j'ai fait infuser des grains d'anis, de façon à faire un chocolat parfumé à l'anis. On va essayer de faire ça. donc là c'est une de vos recettes en fait. C'est une recette classique qu'on appelle généralement une ganache, qui concerne tous les mélanges de crème fraîche, bouillie et de chocolat fondu. Donc là cette crème n'est pas prête à être travaillée? Non, on va la battre une fois qu'elle sera refroidie cet après-midi. On va la laisser reposer toute une nuit, avant ensuite de la retravailler à la main, de la découper et après l'avoir fait un petit peu sécher, l'enrober et la passer à la machine. On va vous le montrer tout de suite.
partir avec ça. Et là, point la ligne. Alors là, on obtient la pâte une fois que la ganache a refroidi, c'est ça? C'est ça, une pâte qu'on a pu travailler, qui a légèrement durci, et qu'on va maintenant poser sur la grille de l'enrobeuse pour qu'elle soit enrobée de chocolat avant d'être décorée. Donc là, ça passe sous Voilà, un laisser filet passer sous de chocolat fondu. un filet de chocolat fondu, recyclé en permanence. Donc là, ensuite, sur le petit tapis. Voilà, ils vont passer sur le tapis, et là, on peut faire un décor. Celui-ci est en sucre, mais ça peut être aussi bien un grain de café, une pistache, une noix, un dessin. Et donc ensuite, là, les petits chocolats vont passer dans ce long Ils rentrent dans couloir. ce long tunnel dans lequel ils vont progressivement refroidir avant de sortir. Donc là, à la sortie, ils sont prêts à être dégustés. Ils sont prêts à être dégustés. Vous me permettez d'écouter? Oui, sûr. Merci. Très très bon. Pour visiter Biarritz et ses environs, nous vous conseillons de partir en septembre ou en octobre afin de profiter de l'été indien. Octobre est également le meilleur mois pour le surf en raison des marées d'équinoxe. De Paris à Biarritz par les autoroutes A10 et A63, il faut environ 7h30. Par le TGV, Paris-Biarritz, comptez environ 5 heures. Enfin, pour tout renseignement, contactez le comité départemental de tourisme du Pays Basque. Je vous présente Popeye, Titounette et Okera, les 3 phoques gris qui se sont échoués sur les plages de Biarritz il y a maintenant plusieurs années. Ils ont été adoptés par le musée de la mer et c'est en leur charmante compagnie que nous nous quittons pour aujourd'hui. À très bientôt dans Grand Tourisme.